Chers habitants de Camblane et Ménac, mes chers concitoyens, après une année bien délicate et difficile pour tous, et devant la raison qui impose une protection accrue en respectant la prudence des gestes barrières, cette année, pour la première et j'espère la dernière, je vous présente mes meilleurs vœux par écran interposé en lieu et place de notre habituel rendez-vous citoyen tellement sympathique et convivial dans notre restaurant scolaire. Je tenais malgré tout à m'adresser à vous pour vous donner les grandes lignes de nos travaux et les efforts consentis par toute l'équipe municipale qui m'entoure, tant l'ensemble des conseillers municipaux particulièrement investis et actifs que les agents communaux qui interviennent au quotidien pour vous offrir le meilleur service possible. J'adresse un grand bravo à la commission communication qui vous a tenu informés au plus près de l'actualité au travers de notre magazine communal Message, notre site internet et surtout notre page Facebook qui compte aujourd'hui plus de 1300 abonnés. Cette année si particulière a nécessité de nombreux efforts, notamment sur l'organisation des écoles, avec beaucoup de rigueur dans la gestion pour la sécurité de nos enfants. Je tiens à remercier et féliciter notre personnel, cuisinière, animateur, ATSEM et la commission scolaire, ainsi que nos enseignants, pour la parfaite gestion et l'application des multiples protocoles sanitaires qui nous ont été imposés. Dans ce contexte si difficile, l'activité communale ne s'est pourtant pas arrêtée. De nombreux travaux ont été réalisés sur la commune. Les routes, les fossés, les bâtiments communaux, la sécurisation et la restauration structurelle de la chapelle de Ménac, sans oublier le suivi de tous les chantiers, nombreux, et les vérifications des conformités des nombreuses nouvelles constructions sur notre commune. Plusieurs gros dossiers ont fait également l'objet d'une attention particulière. D'abord, la résidence senior à proximité du centre-bourg, dont on devrait avoir le dépôt du permis de construire très prochainement. Ce projet prévu par la municipalité sera conforme à nos choix. Le démarrage de la construction de l'espace culturel dans le prolongement de l'école de musique aurait dû avoir lieu fin 2020. Malheureusement, un recours nous a fait prendre du retard. Nous ne connaissons évidemment pas le délai, mais nous savons déjà que ce recours, outre le retard important, aura de sérieuses répercussions financières pour notre commune. Le troisième dossier, important, et on en parle souvent, c'est bien sûr l'aménagement des anciennes pépinières rock à l'entrée de notre commune, le long de la D10. C'est un projet privé, la mairie n'en a pas la maîtrise. Je sais cependant que certains industriels ont des velléités pour s'y installer prochainement. Nous en saurons plus dans les jours qui viennent et sur tous ces dossiers, et je ne manquerai pas, bien sûr, de vous en tenir informé. 2021 sera marqué par le début de la révision de notre PLU, qui, au vu de la pression foncière, a besoin de modifier son règlement pour renforcer la protection de nos paysages et de notre cadre de vie. Nous souhaitons continuer de développer nos pistes cyclables pour répondre aux besoins de déplacement doux, notamment entre le bourg de Camblane, le stade et les quartiers de Damluc et Ménac. Dans le même temps, une opération de plantation d'arbres a déjà commencé. C'est un des projets ambitieux de la municipalité qui devrait modifier le paysage urbain, de même qu'un florissement plus qualitatif et économe voit le jour sous la houlette de la commission environnement. Des études et projets pour l'aménagement du centre-bourg sont en cours, notamment la montée entre la pharmacie et l'église Sainte-Eulalie et l'avenue Guy Trupin avec, autour de l'église, l'aménagement de la place. J'espère voir les premiers résultats dès cette année. Ce sont des investissements lourds, vous le comprenez, qui demandent à être phasés pour une exécution pluriannuelle. D'autre part, la tranquillité et la sécurité de nos habitants sont une préoccupation majeure de tous. La vitesse excessive sur toutes nos routes, ce n'est pas nouveau, les actes d'incivilité, les relations parfois délétères entre voisins que l'on ne devrait pas voir de nos jours posent problème. Nous allons, en lien avec la gendarmerie, installer des caméras sur les routes et lieux publics et proposer des référents de quartier pour une meilleure surveillance, solidarité et bienveillance. Ces projets seront suivis, bien sûr, par la commission sécurité.
Bien entendu, nous avons toujours un regard permanent sur nos écoles, où nous allons, dès cette année, transformer la cantine en self-service, ce qui va permettre de responsabiliser les enfants, leur donner davantage d'autonomie et limiter le gaspillage, toujours sous l'œil vigilant de nos cuisinières qui continueront bien sûr à préparer les repas avec les produits frais, bio pour la plupart, et approvisionnés en circuit court. Notre CCAS, toujours dynamique, apporte une veille permanente auprès de nos aînés ou des personnes en situation fragile. L'épicerie solidaire et la boutique de vêtements fonctionnent elles aussi de mieux en mieux grâce aux nouveaux élus et les bénévoles qui composent cette belle équipe. Tous ces projets, toutes ces actions et bien d'autres, je vous les détaillerai dans le prochain journal communal Message qui paraîtra fin février avec la présentation du budget et un dossier complet sur la mesure de l'empreinte carbone de la commune actuellement en cours de réalisation. Alors je ne peux terminer ces vœux sans honorer toutes les associations, leurs présidents et bénévoles qui ont tellement souffert de ne pouvoir cette année proposer sereinement leurs activités. Qu'ils soient assurés de notre bienveillance et de notre total soutien. Nous les accompagnons tout au long de l'année et nous souhaitons un redémarrage de notre tissu associatif le plus vite possible. Quant à nos artisans, commerçants, entrepreneurs, viticulteurs et à toutes nos entreprises, nous leur transmettons tout notre soutien. Je tiens à leur rappeler que nous avons mis en place, au travers de notre CDC et du pôle territorial Cœur entre deux mers, une possibilité de vente par Internet avec l'application Ma Ville, Mon Shopping. Voilà, chers Camblanais et Ménaquais, je ne peux pas développer toutes les actions des élus et du personnel que je remercie infiniment pour leur engagement et leur efficacité. Ce serait trop long pour ce nouveau format de communication, vous le comprenez. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une bien meilleure année 2021, que nous puissions à nouveau fréquenter le plus tôt possible nos excellents restaurants et nous rendre dans nos commerces de proximité sans cette épée de Damoclès et en toute quiétude. Enfin, que nous puissions poser les masques et retrouver nos sourires et nos sympathiques embrassades. Vous pouvez compter sur notre fidélité et notre dévouement, vous le savez. Très belle année à toutes et tous, très bonne santé. J'ai envie de dire vivez sans retenue, mais prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonne année et à bientôt.